Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un DIY qui m'a été très utile et donc j'ai assez vite choisi ce que j'allais vous présenter puisque c'est un DIY que j'avais fait à l'école en fait. C'était en fait une étagère si on veut, enfin un petit rangement d'à peu près cette hauteur là qui est sur mon bureau, donc je vous laisse avec sa photo. Donc voilà, c'est un rangement en bois que j'ai fait à l'école qui m'est vraiment super utile. J'ai pu choisir donc la grandeur de chaque tiroir, ce qui au départ je pensais allait être utile et en fait ne m'a pas servi à grand chose. Que je puisse choisir la grandeur ou pas, ça n'a pas servi à grand chose vu que j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais mettre dedans. Et en général, même si on a des idées de ce qu'on va mettre dedans, on met toujours autre chose. C'est toujours comme ça, en tout cas chez moi. Donc j'ai fait des tiroirs de différentes tailles en fait. J'en ai fait deux carrés et ensuite deux longs. Et donc dedans je mets souvent des produits que j'utilise assez rarement, souvent des produits maquillage, style des poudres qui... Enfin, j'ai par exemple deux poudres matifiantes qui sont blanches, enfin qui sont censées être translucides mais qui sur moi sont plus blanches, donc je les utilise des fois pour des maquillages d'Halloween, des maquillages artistiques. J'ai aussi des pigments, des glosses que je n'aime pas trop et autres. Et donc voilà, ensuite ce qui est sympa avec ce genre de petite armoire, c'est que vous pouvez les personnaliser. Alors moi je suis une fan de Disney et de princesses, de fées et tout ça. Donc j'ai pu dessiner ma petite fée clochette sur mon armoire. Bien sûr, faut avoir en fait disons déjà des bases de bricolage à la base et être assez manuel. Je suis pas très créative mais manuel je le suis, donc c'est pas impossible à faire. Ensuite moi bien sûr j'avais mon prof avec moi, donc il pouvait m'aider si tout d'un coup je comprenais pas quelque chose ou autre. Moi je vous mettrai en barre d'infos un article que j'ai vu sur un site qui me paraît juste parfait pour vous expliquer comment j'ai en quelque sorte fait mon armoire. Bien sûr je vais pas vous faire un DIY en vous montrant comment je fais parce que je vais pas recréer une armoire. C'est un DIY qui prend vraiment beaucoup de temps, ça faut l'avouer, c'est pas comme les DIY comme le dernier que j'ai fait, un masque fait en 5 minutes, non. C'est vraiment, ça prend du temps à faire, mais le résultat, vous en serez fiers. Moi, par exemple, sur mon étagère, vous avez sûrement dû voir qu'il y a un trou. Et si vous ne l'avez pas vu, bah maintenant vous avez vu sur la photo. Donc en fait, ça fait que ça descend à un endroit parce que je l'ai pas bien, enfin je l'ai pas trop super bien assemblé. Alors sur le site, je sais plus s'il vous propose de l'assembler avec des vis. Mais moi, j'ai assemblé ça avec de la colle à bois qui est beaucoup plus pratique que des vis. Alors la colle, on se dit tout de suite, ouais, mais ça va pas tenir. Alors la colle à bois, elle va tenir, mais il faut que vous laissiez longtemps poser votre truc. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça en une journée. C'est clair? Parce que la colle à bois, moi en fait, donc j'ai fait ça à l'école, donc c'était des cours, donc j'avais ça chaque semaine. Donc il y avait toujours une semaine pour que vraiment ça se mette bien en place. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une semaine, mais minimum 1-2 jours avant de commencer à tripoter tout. Mais bon, étant donné que vous avez les petits tiroirs à faire séparément et la grosse boîte, vous trouverez forcément un moment où soit vous faites d'abord les tiroirs, puis pendant ce temps il y a la grosse boîte qui sèche, enfin vous trouvez forcément un moyen de faire ça. Donc ensuite pour attraper les tiroirs, moi j'ai fait des petites étoiles, vous pouvez faire des cœurs, qu'importe, c'est vraiment comme vous voulez. Donc pour le montage de cette boîte, vous aurez besoin donc de bois, vous aurez aussi besoin de peinture. Si vous faites la fée, moi par exemple la fée, en fait j'ai fait les contours au marqueur noir. D'abord au départ, non c'est pas vrai. J'ai d'abord fait tout à la peinture, enfin dans le sens son visage et tout machin. Et après j'ai tracé au marqueur noir, j'ai fait les contours et autres. Et il y a aussi, là on voit pas mais il y a un bout de son aile en fait. Oui j'ai une aile moi aussi. Bref, qui est sur un des côtés de l'armoire en fait. Et donc ensuite j'ai passé avec de la peinture, c'est de la peinture, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est de la peinture qu'on met toujours à la fin sur les trucs en bois, mais j'ai juste évité de passer sur l'aile ou sur des endroits justement où il y avait déjà de la peinture, donc la
face devant n'est pas du tout peinte. Sinon donc vous aurez besoin de peinture, forcément vous aurez aussi besoin de pas mal d'ustensiles de coupe. Donc je vous conseille pas de faire ça à la petite scie ou à la scie magique qui coupe pas parce que ça risque de vous prendre longtemps. Je connais pas les noms des scies que j'ai utilisées, mais j'ai utilisé une scie droite avec une lamelle si on veut, et aussi une scie avec une toute petite circonférence, non, tout petit diamètre, voilà, pas circonférence, tout petit diamètre qui en fait avec laquelle on peut tourner en fait. Donc voilà, mais bon, celle avec laquelle on peut tourner, je l'ai juste utilisée pour faire mes tiroirs parce que si vous voyez bien sur la vidéo, mes tiroirs ne sont pas droits, quoique, attendez, là je suis en train de me demander, je sais plus, je l'ai pas avec moi, mais bon, vous pouvez faire les tiroirs pas droits, en soi, il faut juste que ça corresponde en fait. Donc c'est-à-dire qu'au départ, vous aurez une plaque en bois et après vous allez la couper comme ça, puis pour finir, ça correspondra forcément. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que mon DIY que j'ai fait il y a bien longtemps vous aura inspiré. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tout bientôt. Bye!